Que ce fut difficile pour le PSG. Victoire 1-0, 3 points sécurisés, mais un contenu de match vraiment pas rassurant de la part des Parisiens. Les gars, je suis tout à fait mitigé après ce match. Je sais quoi en penser, mais je suis vraiment pas totalement satisfait de ce match. On va en parler tout de suite, les petits frérots. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la balle sur le parcours. Yo yo les petits frérots, Footix Parisien, vous connaissez déjà. Tous les jours, 1, 2, 3, 4 vidéos sur le Paris Saint-Germain pour vous tenir informé de toutes les news du PSG. On se retrouve avec l'après-match du PSG Auxerre, match que le PSG doit remporter pour retrouver sa première place en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain qui euh, doit profiter de ce match Lens-Marseille pour retrouver sa première place en Ligue 1. Lens qui est en grande forme mais qui tombe sur un Marseille qui est également plutôt en forme. Euh, et donc, ce soir, heureusement, grâce à ce résultat, le PSG retrouve virtuellement, le temps d'une soirée en tout cas, on espère encore plus, la première place avec 45 points, 2 points d'avance sur Lens. Euh, donc il joue demain contre Marseille, on va voir ce que ça va donner. Faut se dire que c'est un résultat, quoi qu'il arrive, qui va nous faire plaisir. Si Marseille perd, on est content parce que Marseille a perdu. Si Lens perd, on est content parce qu'on est premier. Si à égalité, on est content parce que les deux n'ont pris qu'un point. Donc c'est que du plaisir. Bref, revenons au PSG Auxerre. PSG Auxerre qui s'est soldé sur un 1-0, but de Barcola à la 79e minute, mais que ce fut compliqué. La première mi-temps qui était complètement dominée par le Paris Saint-Germain, où la Auxerre a eu que très peu d'occasions, on voit tout de suite une différence. Le problème c'est que c'est ça à chaque match. T'as 2 XG, donc pour ceux qui ne savent pas, les XG, normalement c'est les probabilités qu'il y ait un but dans ce match. Donc le PSG aurait dû marquer dans ce but, en gros dans ce match 2 buts, alors que la JOCR aurait dû en marquer 0,30. Donc ça se rapproche un peu près du score réel, sauf que le PSG aurait dû en marquer un deuxième. Et notamment celui qui aurait dû en marquer un deuxième, c'est notre Bradley Barcola. Encore un match où le Paris Saint-Germain, où le meilleur joueur de l'équipe adverse est le gardien. Les matchs se répètent et se ressemblent. Je comprends pas ce qu'on a fait pour mériter d'avoir les meilleurs gardiens qui font leur meilleur match à chaque fois contre nous. C'était le cas contre le Bayern, c'était le cas contre l'Atlético Bilbao, c'était le cas contre le Sporting, enfin bref, c'est toujours le cas du PSG. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Je ne sais pas. Je pense que ce qu'on a fait, notre problème, c'est qu'on n'a pas des joueurs assez efficaces devant le but, en tout cas. Au niveau, on va dire, des tops et des flops, moi, de ce match, je verrais bien. J'ai vu un tweetos qui me disait c'est top et c'est flop, pardon. En tout cas, la mi-temps. Le top, c'était Zabarni, Gvara, Beraldo. Je dis oui, je dis oui, je dis oui, je dis oui. Gvara qui est toujours aussi dangereux. Mais par contre, il faut qu'on se dise un truc, les gars. Gvara, on l'attaque beaucoup moins que Barcola sur ses réalisations devant le but. Après, mais c'est parce qu'il y a moins de ratés directs devant le but. Mais aussi, c'est parce que Barcola se crée plus d'actions, en fait. Et donc, Barcola est aussi plus dangereux pour une équipe, visiblement, en tout cas. Tu peux le lancer dans les espaces, etc. Donc, au final, Barcola qui était dans les flops à la mi-temps, c'est sûr que là, on l'a tous vu. En fait, le problème, c'est que ça devient caricatural. Le problème, c'est que Barcola, dès qu'il rate une action, comme on a vu au début du match, il aura deux. Dès que Barcola court et a une action, quelle passe de Vitinha. Dès que Barcola court et a une action, en fait, on sait ce qui va se passer. Et en fait, c'est terrible pour un joueur. Là, on peut pas trop lui reprocher. Là, elle est beaucoup plus difficile. Mais ça devient terrible pour ce joueur qu'on attend. Ça me rappelle un petit peu le cas, par exemple, de Benzema en équipe de France. Je sais pas si vous vous souvenez, quand il n'avait pas marqué depuis, je crois qu'on disait 1000 minutes, depuis 10, 15, 10, 12 matchs. Euh, En fait, quand tu es supporter et que tu regardes ce joueur, tu te dis, ah bah, il va encore pas marquer. L'avatar qui fait encore n'importe quoi. Bref, c'est pas le sujet. Donc voilà, un top match de Vitinha, ça, c'est le seul joueur, je dirais, qui est vraiment rassurant. Il y en a deux dans ce match, dans ce Paris Saint-Germain là, qui est rassurant semaine après semaine, c'est Vitinha. Et c'est aussi notre entrée d'Ousmane Dembélé qui nous a fait une superbe entrée. Comme je le dis, hein, Ousmane Dembélé, dès qu'il est sur un terrain, tu le remarques et tu comprends
de plus en plus à chaque match pourquoi il a eu le ballon d'or et pourquoi il méritait le ballon d'or et pourquoi c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde actuellement. Dès qu'il est sur un terrain, ça se voit, il te fait des passes sorties d'ailleurs, il te fait des trucs parce que ce soir, je dirais qu'en 30 minutes, il fait deux trois passes clés, 2 à Barcola, une à je sais plus qui. Si ça finit par des buts, on nous dit Ousmane Dembélé, c'est Lionel Messi, sauf que c'est pas de sa faute s'il n'y a pas de but à la clé, si à la fin, au final, Barcola ne marque pas, si au final Varane ne marque pas, si au final Doué ne marque pas, etc. Je dirais que les moins bien du match, il y a eu Mayoulou qui n'était pas top dans son match. Mais bon, en même temps, c'est compliqué, on sait qu'il est encore jeune, faut pas non plus trop attendre. Mbaye, mais est-ce qu'il n'a pas encore la tête à la canne? Et puis aussi, il jouait mine de rien à un poste qui n'est pas le sien, hein, il est plutôt ailier normalement. Donc voilà. Ramos, c'est pas suffisant. Ramos, c'est pas suffisant malheureusement. Ramos, c'est pas suffisant. Il nous fait un bon match dans les déplacements. Mais Ramos, si tu mets un numéro 9, c'est pour qu'il marque des buts. Un vrai numéro 9, je veux dire au poste de numéro 9, c'est pour qu'il marque des buts. Et Ramos, encore une fois, c'est pas de but. Même si quand il rentre, souvent il nous sauve. Quand il est titulaire, encore une fois, c'est pas de but. Et ça ne me donne pas envie à Luis Enrique, je pense, de le titulariser au début du match. Donc voilà. Au niveau des stats, le PSG qui méritait de gagner ce match, hein, très clairement. Il suffit de voir le nombre de tirs, le nombre d'occasions de but. Mais encore une fois, c'est comme le dernier match. 5 occasions de but, 4 ratés, c'est très grave. C'est très très grave à ce niveau-là. C'est vraiment... C'est assassin. Et le PSG aurait pu passer à côté de 3 points et passer à côté de la première place du classement avec ce match. Moi personnellement, ça ne me rassure pas. Je vois les mêmes erreurs. J'espère encore une fois, je l'espère, que Luis Enrique va essayer de retenir des leçons de ce match, parce que le même scénario se répète encore et encore et encore. Surtout que je vous ai dit qu'en première mi-temps, on a bien dominé. En deuxième mi-temps, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins le cas. La JOCR a eu plus d'occasions, a eu plus de tirs, 7 tirs contre 9 tirs, alors qu'en première mi-temps, tu es à 7 contre 1. Donc la JOCR s'est créé beaucoup plus d'occasions. Et en fait, à l'exemple du match contre le Sporting, j'ai l'impression qu'il nous arrive un truc, c'est qu'en première mi-temps, l'adversaire a peur. Avant, on arrivait à dominer l'adversaire et à le fatiguer. Là, en ce moment, en deuxième mi-temps, l'adversaire prend de plus en plus confiance contre nous. Paris FC, c'était le cas, j'ai trouvé. Contre le Sporting Portugal, c'était le cas. Et contre la JOCR, c'est encore le cas. En deuxième mi-temps, est-ce que c'est un manque de fraîcheur physique? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose à voir. J'espère vraiment que Luis Enrique va se rendre compte de ça. Après, ce qu'il y a, c'est qu'au niveau de la possession, au niveau des passes réussies, c'est sûr que là, t'es dominateur. T'es dominateur sur tout ce qui est technicité. Là, il n'y a pas de problème. Les interceptions, pareil. T'es dominateur. T'es meilleur que la JOCR, c'est sûr, en tant que qualité. Mais en tant que joueur individuel, oui. En tant qu'équipe, oui, mais pas tant que ça. Et c'est ça qui est inquiétant, je trouve. Aussi, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que le PSG retrouve du monde un petit peu dans ce classement des buteurs. Parce que mine de rien, on critique Barcola, mais ton seul qui est dans le top 10, c'est Barcola, 7 buts, et c'est pas énorme. Et devant, tu as Greenwood, 12 buts. Bon, après, il y a 4 pénaltys, tu enlèves les 4 pénaltys, ça fait 9 et 7. Donc, on aimerait que Barcola, ou même que Dembélé, je pense qu'il a 3 buts, si je dis pas de bêtises. Je sais pas, on a dû le passer. Il doit être à 2 ou 3 buts. Bref, en tout cas, j'aimerais bien que ça soit un trophée aussi que le Paris Saint-Germain va chercher à l'issue de cette saison. Donc, les gens ne veulent pas quitter le train Barcola. Moi, je vais vous le dire, hein, c'était mon joueur préféré au Paris Saint-Germain. J'aimais trop sa façon de jouer, sa façon d'être, un petit peu timide, là, tout ça, j'aimais bien. Enfin, tranquille, hein, j'aimais bien. Là, on parle du sportif, hein. Timide, je veux dire que dans les interviews, etc., il en fait pas trop. Voilà, c'est ça que je veux dire. Tranquille, les gars. Mais là, on peut pas reprocher aux supporters du PSG de sortir du train Bradley Barcola. Enfin, je suis désolé. Je suis désolé, les gars. Bradley Barcola, malheureusement, il nous fait un mauvais début de saison. Faut le dire, il nous fait un mauvais début de saison. Voilà, quand il fait un bon début de saison, on le dit. L'année dernière, quand il était très bon, on le dit. L'année dernière, quand il était sous-coté, on le dit. Cette année, quand il fait un mauvais début de saison et qu'il rate beaucoup trop, il faut le dire. Il faut le dire, parce que si on critique pas les gens, voilà. Si on critique pas les joueurs, ils vont jamais s'améliorer.
Tu combines Auxerre Sportif et le PFC, c'est 70 tirs pour 2 buts. C'est vrai et c'est très grave, les gars. J'espère que le PSG va commencer à réfléchir à ça. Voici le but de Barcola, qui a fait beaucoup de bien au Paris Saint-Germain. Euh, mais pareil, hein, là il est à deux doigts de le rater, hein. Et s'il le rate, c'est 0-0 ce soir et c'est un autre match. C'est un autre match. Et aussi, Guevara est bridé à droite pour mettre Barcola dans les meilleures conditions. Il nous chie ouvertement à la face, c'est plus possible. Ça, je trouve que c'est un petit peu too much, même s'il y a du vrai. Mais après, Barcola à gauche, est-ce qu'il a beaucoup plus prouvé pardon, Guevara à gauche, est-ce qu'il a beaucoup plus prouvé que Barcola? Un petit peu plus, mais pas tant plus que ça que par rapport à ce commentaire-là, quoi. Le commentaire est très dur par rapport à ça. Bref, on est quand même content, on a eu les 3 points, même si c'est pas suffisant. On attend un gros score, en tout cas 3 points contre Newcastle, et on espère avec la manière. Et on espère aussi que demain, Lens-Marseille va faire égalité, comme ça on arrive premier du classement. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du match, si vous êtes content ou pas assez. Et n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, ça me ferait super plaisir. À chaque fois qu'il y a un abonné, un like, ça me fait toujours plaisir, ça me refait ma soirée. Donc n'hésitez pas, les gars. Ciao, ciao!